Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. On se retrouve pour une nouvelle vidéo NFL. Et vous l'avez deviné grâce au titre, on va parler de la division des champions. On voulait commencer par celle-ci, mais malheureusement, à cause de quelques petits soucis techniques, nous n'avons pas pu commencer par cette vidéo. Mais notre première vidéo, je suis sûr que vous l'avez adorée. Et c'est normal. Vous l'avez vu, je suis avec Rémi, encore une fois. Salut Cédric, salut Boss. Salut à tous. Et avec Boss qui, pour la première fois, vous apercevez Boss. Salut. Et oui, Marc Lavoie, Boss, il a tellement de noms, tellement de pseudo, tellement de... Ouais, cet homme est grand, cet homme est fort. Moi je trouve que Boss, c'est celui qui me va le mieux. Je ne sais pas. Je me pose encore la question. Je ne sais pas toi, Rémi. Mais... Exactement. Bon, on se retrouve pour cette vidéo. On va parler de la division des champions. Atlanta, les Saints, les Bucks, les Panthers. Beaucoup de choses à dire, surtout sur Darnold. En tout cas, plus ou moins. Bon, moi, je vous propose de tout de suite commencer la vidéo. N'oubliez pas de liker Facebook, tout ça, Instagram. De toute façon, vous l'avez déjà vu. On a déjà tous les comptes qui sont en lien. Bref, tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked. Ok messieurs, du coup, cette division, on fait comme d'habitude, on commence par le bas de tableau, donc on commence par ces petits faucons, Atlanta, qui fait une saison à la hauteur de leur match, c'est-à-dire une saison à 4 victoires, 12 défaites, une saison en demi-teinte, d'abord commencer avec plus Dan Quinn, oui, en quart de teinte du coup, ouais, oui, dégueulasse, simplement, voilà, saison dégueulasse. Première saison, enfin début de saison, pardon, Dan Quinn, 0 victoire, 5 défaites, merci, au revoir, Rashim Morris, pardon. Le Packet Club. Le Packet Club, le célèbre, qui arrive, qui nous sort 4 petites victoires. On s'est dit, peut-être qu'il y a du mieux. Oui, il y a du mieux, mais on pouvait que faire mieux. C'est ça. Il y a du mieux. Attends, ils partaient de 0, ils sont à 4. Il y a du mieux. Et tu peux faire comme les Jets ou comme les Jaguars. Là, ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux que les deux. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé? Les Jets, c'est un autre problème. C'est-à-dire que, oui, non, on sort pas cette vanne tout de suite, messieurs, je la connais. On la sortira lors de cette vidéo. Et je sais que vous l'attendez tous. Mettez en commentaire, d'ailleurs, si vous pensez quelle vanne on va sortir. Bref, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison des Falcons? Bah, que t'avais une attaque qui tenait un peu la route. Oui, tu avais. Tu avais, c'est le mot, tu vois, repasser. Bon, et encore, tu perds un papy, voilà, ça va. Et une O-line à chier. Oui. 41-5 sur Matt Ryan, 41 sacs, 41. Il fait presque mieux. D'ailleurs, faudrait checker son uniforme, tu vois, parce que il me semble qu'au début du match, il rentre en blanc. Et il finit en vert. C'est le bonhomme CTLM, tu vois. Le mec, il passe plus de temps par terre que debout. Je suis devenu un joueur des Jets. Oh merde. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, il faudrait le sauver, le soldat Ryan. Moi, j'en fais des cauchemars la nuit des fois sur les Jets. Après, tu passes d'Atlanta à New York, je sais pas. Non, c'est toi l'expert géographique des États-Unis. Du coup, Atlanta à New York. Atlanta, au moins, il fait chaud. Tu vois? Ouais. Mais t'es pas dans la capitale économique. Si tu veux faire la fête, vaut mieux être à New York quand même. Ça dépend si t'aimes le rap, il y a un bon truc de bon label de rap à Atlanta. Quoi beau. Mais non, mais t'as une défense par contre catastrophique. Pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus, mais je trouve. Attends, parce que t'as un autre avis là-dessus? Oui. Alors ils ont de très bons linebackers. Ils ont des linebackers assez jeunes qui sont assez efficaces. Pour leur jeunesse en tout cas. Ouais, t'as des mecs qui te choquent toutes les 10 secondes. Ils se sont fait trouer quand même. Hein. Ouais, enfin. C'est même plus un trou, c'est le cul de Riley Reid. Non, mais quand tu fais 4-12, tu te fais trouer. Moi j'ai bien aimé. Je suis trop fier de ma vanne. C'est vrai, c'est pas faux. Et moi je sens
Rémi, on a 2 petites vannes là qui vont arriver là. J'attends mon tour. Exactement, ouais. Moi, je suis prêt à mettre une pièce que vous allez voir que ces jeunes linebackers qui sont chez. Bon, s'ils restent à Atlanta, s'ils arrivent. Enfin voilà, s'ils commencent pas à faire du tanking, à tout trait comme les Jets. Une pièce, mais une pièce de combien? Une pièce, j'ai pas précisé. Ouais, voilà. Je suis prêt à mettre une pièce sur ces petits linebackers que vous allez voir qui vont performer ces prochaines années, que ça soit à Atlanta, qu'ils ne soient pas à Atlanta, et justement que certaines équipes soient prêtes à aller les chercher pour pouvoir justement parier dessus et pour pouvoir qu'ils performent chez eux. C'est-à-dire que la défense contre le run à Atlanta a été plus efficace, en tout cas plus efficace, c'est pas difficile, hein, mais plus efficace que la défense contre la passe. Leurs corners sont juste nuls à chier, leur équipe spéciale, on la résume à une seule action, mais c'est l'action qui résume à peu près toute la saison des Falcons. Psychologiquement, ils sont ailleurs les Falcons, et tu peux pas me l'enlever ça. Mais ces petits jeunes linebackers, j'aime bien. Ouais, bah c'est bien, t'as trouvé 2 joueurs dans l'équipe qu'on peut récupérer. Oui. Avec Calvin Ridley. Ça fait toujours 2 fois plus que chez les Jets. Ils sont 4. Je parle d'aujourd'hui, de maintenant. Une fois que Sam Darnold est parti. T'en as 4 à récupérer en fait. 53 joueurs dans un effectif NFL, donc 5, il y en a 5. Il y en a 4. Ridley, Matt Ryan, Pitts, ça fait 5. Plus mais Julio Pitts, Jones. il n'a pas encore joué. Arrêtez de me casser les couilles avec Pitts. Il n'a pas joué. Non, mais je m'en branle. Rien à foutre. Le mec, il a pu. Sam Darnold, il est 3ème, non? Un choix de draft. Pas 5ème. Oui. 3ème ou 5ème, je sais plus. Désolé. Non, 5ème. 3ème, c'est Frisco. Non, mais. C'est Trenance. C'est qui là? Putain, je suis désolé, j'ai un bug. Le premier choix de draft qui a été acheté. Trevor Clemson. Non, mais pas avant. chier. Joe Burrow. Là, on va rester tranquille. Non, mais Kyle Pitts, je m'en branle. Tu préfères un joueur à chier ou un joueur qui a plus de genoux? Kyle Pitts, je m'en fous, d'accord? Kyle Pitts, peut-être qu'il est bon, d'accord? On dit c'est le baby Gronk. Non, voilà, après. Attends. C'est vous qui m'avez dit, parce que faut dire à tout le monde, on s'est entraîné, d'accord? Bon, ça se voit pas, on est d'accord, ça se voit pas. Mais on a essayé de s'entraîner et ils m'ont sorti que Kyle Pitts c'était Baby Bronk. Non, je t'ai dit qu'on l'appelait. C'est lui qui l'a pour toi. Je t'ai dit. Non. On t'a dit qu'on le surnommait Baby Gronk. Oui, bon. Mais que de là, justement, voilà, c'était beaucoup trop tôt. Donc t'as 4 joueurs parce que Kyle Pitts, je suis désolé, tant qu'il a pas joué, tu sais pas. D'accord? Non, mais bien sûr. Donc t'as 2 linebackers. Oui. Calvin Ridley. Oui. Et Matt Ryan. Julio Jones. Parce que non mais il est plus. Là on parle de la saison précédente, donc ça veut dire que. Donc là dans cette équipe, t'as 4 joueurs qui sont bons. Le kicker. Youngweku, j'aime beaucoup. D'accord. J'avoue que j'ai pas. Le kicker Koo est très bon. Sud-coréen, non, il est très kicker Koo, c'est une blague ou... Non, c'est pas une blague, il s'appelle vraiment Koo. Bon, après, Youngweku, ça s'appelle. Il y a une vanne à faire avec kicker Koo. Non, mais. Moi, je l'ai pas. Kicker Koo, il y a trop de cas, mais. Si vous l'avez, mettez-la dans les commentaires. Ça me vient pas. Et personne ne sort le triple K avec kicker Koo, mais. Si tu regardes nos vidéos. Non, mais c'est pas une vanne. Personne ne sort le triple K avec kicker Koo. Mais c'est pas une vanne. Mais non, le kicker Youngweku est vraiment. Elle est limite quand même. Ouais, désolé, non mais. Ah non, mais vas-y, moi ça me choque pas. Hein. Non, mais bon, t'as 4 joueurs à récupérer quoi. L'attaque, enfin, la défense, elle te choque en permanence. Matt Ryan, c'est l'équipe spéciale. Il passe plus de temps à cause de sa O-line, c'est pas lui. Oui, il part par terre que. Je ne sais pas si t'avais vu cet article-là, justement, qui parlait de quand tu te fais saquer, c'est pas forcément 100% de la faute de la O-line, et ça peut être souvent la faute du QB qui garde trop longtemps le ballon, le mauvais jeu. Matt Ryan, il est pas con. Il sait qu'il a une ligne qui se fait déchirer aussi souvent que Riley Reid. Donc à un moment donné, le mec, non mais à un moment donné, le mec il est pas con, il les envoie les ballons parce qu'il sait très bien que voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, donc c'est pour ça que Calvin Ridley fait une saison à 1300 yards, enfin 1400 presque. Donne-lui la O-line d'Indiana, d'accord. Je suis sûr qu'il fait un truc correct. Hein. Ah parce qu'il court pas peut-être beaucoup non plus, Matt Ryan. Et alors, pas du tout. L'autre Wilson il court et ça l'empêche pas de se faire attraper. Oui, alors là, quand ta O-line elle a chier. Hein. Oui, mais justement c'est ça qui les baise tous les deux, c'est que tu veux forcément faire pas un big play, mais tu veux faire un beau play, tu attends que justement Julio Jones qui a été qui a pas fait une saison non plus extraordinaire, même s'il a été blessé la moitié de la saison, mais qui se démarque avec Calvin Ridley et surtout qu'il a pas d'appui, c'est-à-dire que Todd Gurley après la saison qu'il fait, forcément Matt Ryan, je comprends qu'il en ait un peu marre et qu'il se fasse saquer autant, c'est-à-dire que t'as pas de running back, après c'est le problème des running back, c'est-à-dire que tu joues 4 ans à fond et puis au bout de 4 ans t'es plus personne, t'es fatigué forcément, en même temps tu cours, tu prends des tampons running back, t'as plus de genoux. Ah oui, non, c'est ça. Une saison et demie, t'es fini quoi. Vraiment le poste. Oui.
Non, mais je m'attends à une vanne sur Joe Burrow, alors du coup je préviens. Pas encore. On préfère se garder. Parce que plus de genoux, je laisse arriver encore. Non, ça va. Vous allez, alors pour l'instant nous ne spoilons pas, mais vous allez vite découvrir de qui est fan notre cher boss. Alors moi je suis pas fan d'équipe, qu'on soit bien clair. Oui, parce je suis fan de joueurs. Il a tellement peur de se mouiller, il préfère, tu vois, dès qu'il y a un joueur qui est un peu bon. C'est pas ça, c'est que je peux pas décemment dire que je suis fan des Bengals. Aaron Rodgers. Oui, bah je suis désolé. Joe Burrow. Non, c'est vrai que tu peux pas dire que t'es bon que de joueurs qui sont bons. Non, c'est vrai. Non, mais il va te faire foutre. J'attends qu'il fasse une saison complète. Après, les fans de Seattle, s'il te plaît. Oui, on a dit qu'on spoilait pas et qu'on les laisserait découvrir. Et les fans de la O-line de Seattle. Oui. Moi, tout ce qui fait déchirer bip, j'aime bien. Riley Reid aussi. Donc, vous verriez ma femme. De toute façon, vous allez vite voir, vous allez vite apprendre que ce sont des trompettes en NFL. Donc, je vais monter l'émission curling ou fléchette, j'ai pas encore décidé, et c'est eux que vous allez retrouver, parce qu'à mon avis, ils seront plus calés que sur la NFL. Parce que vous allez voir le wagon de conneries qu'ils racontent à longueur de journée. Ouais, bah on en rigolera quand on trouvera Joe Burrow blessé la 3e week. Non, je suis même pas sûr qu'il revienne. Ça n'a rien à voir sur le niveau, tonton. Oui, bah, en attendant, il a rien prouvé, hein. Moi j'attends encore. Hein. Il a rien prouvé. Bah, j'attends une saison pleine. Mais il a rien prouvé. Regarde ses matchs, il a prouvé. Regarde ses matchs. Allez, ça y est. Bon, et toi, les Falcons, t'en penses quoi? Bah, moi, ce que j'en pense, tout à l'heure, tu parlais que la O-line se faisait baiser. Bah, je vais rester dans la thématique. Pour moi, c'est une bande d'éjaculateurs précoces, tout simplement. Voilà. Non, on aime le cul. Première. Voilà. Donc, du coup, en fait, ils démarraient très fort leur match. Premier, j'espère juste qu'il n'y a pas de petites filles qui rentrent de l'école. Hein. Ouais. Il y a 2 mouches qui cassent les couilles. Là. Et coupure de courant à la mi-temps, mais dès qu'ils reviennent sur le terrain, bah, le match est terminé. On va boire un coup, et tout le monde en profite pour passer dessus. Quoi. Est-ce que c'est pas un problème d'entraîneur du coup, tout ça, ou à la mi-temps, c'est-à-dire que t'es là, tu discutes, bon, même si t'es. T'as dégagé Dan Quinn et t'as la même chose, donc c'est pas oui, il y a un peu des deux. Il y a un problème mental aussi. Le problème, c'est pas le coach. Parce qu'ils peuvent changer aussi le coordinateur mental de l'équipe. À un moment, ils sont tous. Non, je pense qu'ils sont choqués depuis le dernier Super Bowl et il faut tout péter. Exactement. Faut tout péter. Donc voilà. Tu ferais quoi toi du coup tu pèterais tout et tu recommencerais à zéro? Tanking. Moi déjà c'est pas il faut sauver le soldat Ryan, c'est il faut libérer le soldat Ryan. Voilà. La double, la fameuse de Rémi, la double. Tu transfères Julio Jones. tu transfères Julio Jones. J'ai compris. Transfère aussi Matt Ryan quoi. J'explique. Comme ça au moins tu repars sur de bonnes bases au niveau salarial. Avec Kyle Pitts. Avec Calvin Ridley qui n'ont pas des gros salaires, mais qui ont du potentiel. On est d'accord qu'il y a 2 mouches qui font chier. Oui, c'est pas grave, mais laisse-les tranquilles. Ouais, mais elle m'emmerde. Et ben, dites-nous dans les commentaires si elle vous emmerde. Donc non, moi j'ai pas beaucoup d'espoir pour cette saison à venir, même si je vais être curieux de voir Kyle Pitts en action, de voir ce que va faire Matt Ryan. Vous avez un problème avec Kyle Pitts les gars. Non mais on veut voir ce qu'il donne. Ouais, moi je veux le voir, je suis désolé, c'est un rookie drafté haut. Mais c'est comme quand Joe Burrow. Je vais marcher sur la gueule, comment je vais rigoler. Toi qui te branles sur Joe Burrow, t'avais des attentes quand il est arrivé aux Bengals quand même. Non. Moi j'ai des attentes par rapport à Kyle Pitts. Non, qu'on soit bien clair. Moi je m'en branle de ce qu'il a foutu à LSU et à Ohio State, d'accord. Moi je parle, j'ai regardé Joe Burrow, je l'avais vu à LSU, d'accord, à Louisiana. Donc voilà, donc t'avais des attentes. Non, j'avais aucune attente. Pour moi, on en a vu combien des joueurs qui ont été excellents en universitaire et nuls à chier à NFL. Alors pas tant que ça. Oui, je l'avais regardé à Louisiana State, d'accord, mais je m'en battais les couilles, j'avais aucune attente, j'ai attendu de voir ce qu'il allait faire. Et c'est en NFL qui m'a impressionné. D'accord? C'est facile avec Louisiana State, avec l'armada qu'il avait, d'accord? Là, c'est pas la même chose. Et il m'a quand même impressionné. Du coup, là, il m'a plus impressionné. Moi, je regarde pas un joueur à ce qu'il a fait à l'universitaire pour savoir ce qu'il va faire en NFL. Forcément, d'accord? un petit peu. Non. On en a vu plein se planter. On en a vu plein. Des mecs excellents en NCAA qui arrivent en NFL et qui sont vraiment nuls à chier. Donc, on égorge un cochon en plus. Dites-nous dans les commentaires si ça vous gêne le cochon. Je croyais qu'on égorgeait le faucon. Ouais, mais il y en a qui l'ont fait cette saison. Non, mais cette saison, ils se sont passés. Mais de toute façon, ce schéma de match, ils l'ont fait combien de fois? 3-4 fois? Démarrer très fort, se faire rattraper. Le pire, c'est contre les Cowboys. Ah oui, il résume, c'est le match en fait qui résume la saison d'Atlanta. C'est ça. Tout à fait. Ces faucons sont du coup passés pour de vrais cons. Et voilà, je voulais la faire. Jamais 203. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez les blagues de Rémi. N'hésitez pas. Du coup, là, on a parlé de la saison passée. Pour cette saison future, messieurs, après cette draft, après cette free agency. Alors, ils vont faire du tanking ou tu ferais du tanking, pardon. Ce sont deux choses différentes. Arrête de regarder cette mouche, regarde mon doigt. Ils vont pas en faire. Non, ils vont tenter. Mais quand ils vont voir que
alors je sais pas quand est-ce que s'arrête la période des transferts en NFL, mais quand ils vont voir que ça va pas marcher, qu'ils sont la période des transferts elle finit au week 8, week 6 ou week 8. Moi je connais ça dépend. Non mais ça dépend. Moi je suis pas surpris que Matt Ryan est transféré week 6. Ça dépend parce que je connais 2 trompettes qui m'ont dit que Kyle Pitts allait changer toute l'histoire de la franchise. Non, mais n'importe quoi. Le mec, il est de Marseille. Ah là, ça invente des scénarios, putain. On est à Toulouse, on n'est pas à Marseille. Hein. J'ai le droit de me foutre de votre gueule. Non, mais. Dis pas ce qu'on n'a pas dit. Putain. J'ai cru que j'allais l'avoir, la mouche. Non. Putain, vivement les Bengals. Ah ouais, je vais me déchaîner. Bon, messieurs, c'est à venir. Donc, du tanking. Moi, perso, j'ai rien d'autre à dire. Moi, je chasse les mouches. Donc, pour toi, ils font du tanking. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais avec Matt Ryan? Mais tu t'en sers. Mais je comprends pas. Tu vas chercher un deuxième non, mais alors ça d'accord. Alors là-dessus d'accord. On va en parler. Pour moi, ils vont faire du tanking, tu vois. Donc putain, mais débarrasse-toi de Matt Ryan. Enfin, débarrasse-toi. Tu prends quoi, Matt Ryan? Tu prends un tour 1 facile, je pense. Une équipe. D'ailleurs, Matt Ryan, qui combien il vaut Matt Ryan? Où est-ce un tour 1 un first round. Oui, mais un seul. Et rien d'autre? Oui, parce qu'il est quand même assez vieux. Moi, j'aurais même un deuxième tour. Non. Mais t'as craqué, toi. Une équipe qui veut faire le run du Super Bowl, tu vois, qui a besoin d'un petit QB, tu vois, au lieu d'aller chercher Philip Rivers, par exemple, les Colts, tu vas chercher Matt Ryan. Mais il coûte cher, hein. Mais il coûte cher, hein. Il a la retraite, Philip Rivers. Non, les Colts. Non, Carson Wentz, pardon, excuse-moi. Au lieu d'aller chercher Carson Wentz, tu sais pas chercher Matt Ryan. Par exemple. Forcément. Ah non, mais si. Alors maintenant, c'est fait, d'accord. Mais moi, oui, effectivement. Ou même. Alors, les 49ers. Les 49ers. Tu vas chercher Matt Ryan. Oui, non, mais c'est ça. Ah, d'accord. Clairement. Imagine les 49ers avec Matt Ryan. Ah, mais oui. Tu vas au Super Bowl. Un first round prend un Super Bowl. T'as une équipe. Surtout que les Niners étaient à fond sur Stafford. T'as une équipe. Et au final, ils se sont fait bâcher, bien sûr. Mais moi, je serais même. Les Ravens, j'irais les chercher. Alors, faut pas déconner. Si. En vrai, il y a un monde. On va me tomber dessus, tu vois. On va dire que c'est moi qui dois aller faire les Mais t'as pas de receveur. On va dire que c'est moi qui dois aller faire les alors après, on crache sur les receveurs, mais parce qu'ils n'ont pas l'occasion de non plus. Prochaine fois, mais quand même, Hollywood drop Marquise. Ouais, ok, super. Non, c'est plutôt Marquise Hollywood drop. Ouais, je cherchais. Non, mais il y a tellement de blagues, ce mec, que je cherchais dans quel ordre fallait les mettre. Bon, messieurs. Et toi, t'en penses quoi de cette saison d'Atlanta? Je pense que j'ai déjà assez donné mon avis sur Atlanta. C'est une saison à demi-temps qui est nulle. Qui était nulle. La saison prochaine. Il faut tanker ou pas? Ah oui, non, mais moi, libérer Matt Ryan et tanker, quoi. Voilà, exactement. J'en profite, je prends un first round. J'étudie bien les QB qui arrivent l'année prochaine. Je connais pas du tout la QV des QB de l'année prochaine. Je sais pas ce qui va arriver. J'étudie Kyle Pitts, Kevin Ridley. Hop, je les garde, tu vois, je les mets bien. Je leur dis que vous allez être là. Effectivement, c'est un peu compliqué, mais les gars, là, vous inquiétez pas, l'année prochaine, on va chercher un petit QB jeune prometteur. Et tu commences à construire autour de Kyle Pitts et Kevin Ridley. Si effectivement Kyle Pitts. Non, mais bien sûr, mais tu construis ta O-line. Là, en fait, d'abord un QB, la O-line, tu peux la construire avec des deuxième et troisième. C'est ça, tu trades. Là, pour l'instant, tu vois ce que donne l'école, pas l'école, mais vous m'avez compris, ce qui va sortir, la classe qui va sortir l'année prochaine, et tu prends ce qu'il y a. Mais effectivement, tu traites Julio Jones, bon, même s'il a été blessé, tu traites Matt Ryan, et j'ai du mal à comprendre, même si effectivement le tanking mal vu aux États-Unis, et je comprends tout à fait le point de vue de je fais pas du tanking à 100%, on fait du tanking caché, tu vois ce que je veux dire. Mais là, c'est du tanking où c'est bête, tu gâches Matt Ryan en fait. Hashtag les Jets ou même le tanking. Imagine Matt Ryan, sa carrière quand même, elle se résume à un Super Bowl perdu où tu te fais remonter, et là, entre guillemets, est-ce que sa carrière est pas un peu gâchée par Atlanta, tu vois, par ce mental, par tout ça. Je trouve ça dommage pour un joueur comme Matt Ryan de s'arrêter là-dessus. Enfin, s'arrêter, c'est pas cette dernière saison. C'est peut-être cette dernière saison. Il a décidé de prolonger aussi, il était pas obligé. C'est un peu le même parallèle. Oui, parce que on te promet des choses, enfin, tu vois, genre. C'est un peu le même parallèle, et d'ailleurs, j'en suis très content, Saras, de Stafford. Oui, exactement, bien sûr. Heureusement pour lui, tu vois, qu'au moins, bon. On vient le chercher. Sauf que Matt Ryan, j'ai peur que lui, ça lui arrive pas, ça. En même temps, aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu vas le chercher l'année prochaine. A fini par demander son trade. Ryan finira peut-être par le demander. Est-ce qu'il a pas déjà demandé? On le sait pas, c'est tout aussi. Mais honnêtement, il y a tellement d'équipes où il serait bien. Et j'ai une petite question, messieurs, parce qu'un de nos viewers nous a posé une question. Il nous demande, Atlanta va-t-il se reprendre cette année, ou est-ce que c'est la fin de cycle? Fin de cycle pour Rémi. Ah mais oui, je me rappelle de cette question. Ah non, mais il a craqué le viewer. il a craqué. Elle sort d'où cette question? Tu veux faire quoi avec ça? Rien.
Non, mais c'est mort, c'est Atlanta, c'est. Mais c'est Atlanta, genre c'est les Jets, c'est Atlanta. Le problème, c'est que. C'est le même combat, quoi. Le problème, c'est que la fin de cycle, elle a même déjà dépassé depuis 2 ans. La fenêtre, elle est fermée. Super Bowl. La fenêtre est fermée, et ça, ils s'en rendent pas compte. Et il serait temps qu'ils s'en rendent compte. Alors après, la fenêtre est fermée mentalement. Et là, et cette année, physiquement, et l'année prochaine, encore plus physiquement. Même potentiel joueur. Mais tout, même potentiel joueur. Il y a plusieurs équipes que je vois devant, il est largement devant. Oui, non, mais bien sûr. Et à tous les niveaux, que ce soit offensif, défensif ou sur les équipes spéciales. On n'a pas parlé beaucoup de la free agency, mais bon, beaucoup de joueurs qui sont partis, pas beaucoup de joueurs qui arrivent, une draft qui s'est résumée un peu. Les seuls joueurs de renom qui arrivent, c'est Mike Davis, le running back, et Cordarrelle Patterson, le retourneur de coup de pied. Les gens ils vont se dire qu'on tombe dans une étape. Voilà quoi. Non mais avec ces putains de mouches, ils vont se dire c'est pas possible, les gars, vous avez tourné où quoi. No. Alors non, je préfère préciser, on ne tourne pas entouré de merde. On sait pas d'où ça sort. Ah bah moi si. Tu vois, mais mine de rien, viennent sur toi les mouches. Hein, donc, Allez, on va finir là-dessus, messieurs. Je vous propose de passer tout de suite à cette troisième équipe qui était. Mais je sais pas. Les Saints. Non, c'est les Panthers. Mais t'es ouais, allez, tout de suite, les Panthers. Ok, messieurs, ces Panthers qui finissent à 5 victoires, 11 défaites. Je sens que ça va gueuler. Oui, ça c'est sûr, 100%. Ces Panthers, messieurs, 5 victoires, 11 défaites. Pour petite, juste l'anecdote, 24e offense sur la ligue, 18e defense. Ils ont gagné contre des Chargers, contre les Cards, contre les Lions et contre la Washington Football Team, qui d'ailleurs change de nom pour la petite actuellement en tout cas. Si, ils ont pas le droit de reprendre la Washington Football Team. Oui. Ils ont pas le droit de reprendre le nom et ils voulaient s'appeler les Warriors. Il y avait pas un délire comme ça, je crois. C'est pas le droit, je crois. Oui, c'est ça. Ils ont pas le droit non plus. D'ailleurs, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison, messieurs, des Panthers, sans Christian McCaffrey et sans CMC? On la posera quand on fera la division de Washington. En même temps, tu poses pas les bonnes questions au bon moment. Pardon. Tu t'égares. C'est toi qui lances le sujet. Hein. Ouais, mais tu t'égares. Oui, mais moi j'aime bien lancer des sujets, tu vois, poser la question, y répondre à moitié et faire genre c'est ouvert, tu vois, et en fait je vous coupe la parole et tu vois, je passe à autre chose. Du coup, Sam Darnold, gagnant du Super Bowl, tout de suite, les Saints. Oh là là, on va se taper dessus, ça va être sympa. Non, la saison des Panthers. Bon, saison des Panthers, monsieur. C'est arrivé les wagons de conneries. Saison des Panthers, déjà, t'as tout dit, saison en demi-teinte parce que blessure de CMC. Qui est vraiment le joueur phare de cette équipe. Donc c'est pas une saison de Panthers, c'est une saison de chaton quoi. Mais je crois qu'il conduit le bus aussi. Oui. C'est lui qui fait la cuisine aussi. Ah mais il fait tout. J'ai l'impression qu'il est président, général manager et coach là-bas. Dis ce qu'il ne fait pas, c'est c'est ça. Non mais receveur, running back, il fait tout là-bas. Mais le problème c'est que son absence c'est trop fait remarquer. En plus ils ont fait un essai l'année dernière avec Teddy Bridgewater en tant que QB. Ça avait bien démarré, ça s'est vite essoufflé quoi. Bah en fait quand CMC était plus là, je crois. Voilà. Fatalement, ça s'est écroulé. Hein. Donc après, saison très moyenne, mais à partir du moment où CMC se blesse, déjà l'effectif n'était pas extraordinaire avec CMC. Il est devenu encore moins. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu te couvrais derrière un peu CMC où fatalement il faisait grandir l'équipe avec lui-même, ou forcément t'es l'équipe qui joue contre CMC, tu mets 2 joueurs contre lui et puis Inch'Allah il arrive pas à attraper, ou Inch'Allah t'arrives à le tacler quoi. Et du coup ça laisse de la place à DJ Moore, à Curtis Samuel, mais malheureusement il n'est plus là. C'est con parce que je peux pas sortir la phrase de Dewey du coup et dire j'en attendais pas grand chose et au final je suis quand même déçu. Non, moi au final c'est vrai que j'en attendais pas grand chose, mais j'en suis pas déçu puisqu'au final je m'attendais à ça quoi. Donc, Des Panthers? Ouais. Vraiment cette année, genre tu t'attendais à ça avec la 3ème place? Moi oui, sincèrement. Tu les voyais devant Atlanta? Oui. Au début de la saison? Oui. Okay. Toi non? Moi je te dis, me rappelle plus, c'était il y a longtemps, c'était il y a 1 an et demi, tu sais, moi j'ai mémoire de points rouges. Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi déjà? Je sais plus. Ils étaient casse-couilles, c'est que moi qui suis joueur, sur les paris sportifs,
Putain, à pronostiquer, c'est. Ah ouais, c'était un enfer. Oui, c'est la plaie. Tu te dis c'est bon, là, ils vont gagner. Hop, ils jouent contre les Cards qui étaient un peu chauds. Ils tapent les Cards. Ils tapent les Cards, voilà. Ouais, non, clairement. Ils m'ont fait perdre quelques paris. Ouais, moi aussi. Même en fin de saison, Washington Football Team, qui était un peu chaud patate. Ok, bon, et puis. Ok. Il y avait un truc avec eux, je sais pas, eux, c'était plus facile et en plus, ils avaient les belles cotes. La Washington? Ouais, parce que personne ne les voyait. Bien sûr, c'est ça. Moi, je les ai mis gagnants contre Pittsburgh. Ah, t'as dû te faire des couilles. Et alors que, en plus, je l'avais dit depuis le début de la saison, quand je voyais, il était première victoire, deuxième, troisième. Je sais plus à qui je parlais, je disais, mais tu vois qu'en plus, ils vont perdre. Parce que la première défaite, elle va être contre une équipe à chier. Tout le monde, parce que tu sais, il y avait le fameux match contre Baltimore et tout le monde s'attendait à là. Oui, qui était. Oui, que les mecs, protocole Covid, mais qui était décalé, tout ça. Du coup, tout le monde s'attendait. Et moi, j'ai dit, mais tu vas voir, ils vont pas perdre contre les grosses équipes. Ils vont perdre contre une équipe toute pétée. Et bon, après la Washington. Oui, voilà, bon, finalement, elle était pas si pété que ça, mais on y verra, bon, on en parlera une autre fois. Mais Carolina, du coup, bon, parce que là, je suis d'accord avec vous sur le constat. Hein, donc, sur la saison passée. Moi j'ai peur sur vous avez autre chose à dire, messieurs? Non, moi c'est sur les receveurs, moi j'aime beaucoup leurs receveurs. Enfin, en tout cas, les trois receveurs sont des saisons correctes. Enfin voilà, tous les trois au final ont un potentiel assez sympa. Tu veux dire tous les receveurs qui sont partis parce maintenant ils sont plus dans l'équipe? Bien sûr, mais ça c'est pour la verre. Non. Samuel. Mike Davis, du coup, qu'on disait qui est parti à Atlanta, qui fait une saison. Bon, après t'es pas trop. Ouah, qui fait une saison pas très correcte, mais qui fait une saison quand même. Bridgewater, le gros problème. Moi je t'ai dit, t'enlèves la menace numéro 1. Derrière, problème, c'est ça. Non, je vous vois arriver avec votre connerie, donc j'attends. Mais moi j'ai beaucoup plus d'attentes. On y arrive. Moi j'ai beaucoup plus d'attentes sur cette saison. Et je les attends au tournant. Et pourquoi as-tu plus d'attentes? Parce que déjà, nouveau QB, un certain Sam Darnold. Ah putain, on est sauvés. Tu connais ou pas Sam Darnold? Ça te dit quelque chose ou pas? Transfuge. Ils voient les fantômes. Transfuge de la magnifique équipe de New York des Jets, il me semble. Non, alors, et moi, donc déjà, j'avais vu des bribes intéressantes de Sam Darnold aux Jets. Oui, il y avait quand même 2-3 choses intéressantes. Attends. Ça y est, je m'en doutais. T'as vu des trucs intéressants? Oui, chez Sam Darnold. Tu sais que cette saison, Flacco m'a plus impressionné avec les Jets que Darnold quand même. Joe Flacco. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom-là. J'ai vu le match, alors il fait de la merde à la fin, mais j'ai vu le match contre New England. C'est ça. Putain, non mais ils perdent à la toute fin sur une action. Je vais essayer de rester calme parce qu'en plus, comme vous pouvez voir, je n'ai pas de voix ni rien machin. Mais ça va encore. Pétez les couilles avec Darnold. Il est à chier, il voit les fantômes, il va rentrer chez sa daronne avec une main devant, une main derrière. C'est sa dernière année à NFL. Au pire, il va être backup. Pas sa dernière année. Au pire, il va se retrouver backup de Dwayne Haskins à Pittsburgh. C'est une trompette. Je vais le mettre avec vous que s'il sera au chômage dans l'émission Fléchette ou Curling. Voilà, hein, vous allez vous mettre à l'anglais et vous bosserez avec lui. Donc pour toi, Sam Darnold ne va pas se révéler aux Panthers. Je sais même pas. Pour toi, tu peux résumer la carrière d'un joueur aux Jets. Du coup. Mais il est pété. Et en plus non mais il est pété. Non mais attends, au-delà de ça, il est pété parce qu'il est pourri, d'accord. Mais même mentalement, il a dû passer tout l'été dans sa baignoire à se bercer le cerveau sous l'eau chaude. Les fantômes, il dort plus la nuit, tout ça machin. Le mec, il fait plus flipper que les films Conjuring. Donc, il est ailleurs. Il y a que vous, bande de trompettes. Donc tu résumes un joueur à une phrase du coup. Mais je m'en fous de ça. Mais je m'en branle des fantômes. Il est pété. Après, pour mettre à votre crédit, peut-être que je me trompe totalement. Parce que certainement même. Parce que j'ai vu effectivement sur des réseaux sociaux à droite à gauche beaucoup. On va dire, j'ai vu quelques messages parler de Carolina cette année, machin. Mais alors effectivement, regarde la division. Et à mon avis sur les pronos, attention parce qu'il va y avoir des codes très intéressants. Regarde la division de merde, d'accord. Les Bucks vont être en qualifiés, d'accord. Premier, on est d'accord. Ça on le verra à la fin, mais la baston, ça va être entre Panthers et Saints. Atlanta, ils sont éliminés d'office. Panthers et Saints. Donc Panthers et Saints. Si, il y a baston. Parce que je pense pas qu'il y aura baston. Parce que moi non plus. À mon avis, Jameis Winston, il va vous la mettre dans le cul. Ouais, avec quel receveur. Et puis il va se la mettre lui-même dans le hug. C'est-à-dire qu'il va balancer autant de TD qu'autant. Qui est parti.
Sanders n'est plus là, mais on en parlera. Oui, mais ça va. Et Michael Thomas, il a été blessé la moitié de la saison et la moitié qu'il a joué, il a pas joué de ouf. Les Titans sont partis, à part Michael Thomas. S'il revient de blessure parce que c'est pareil, tu passes de Drew Brees à Winston. Est-ce que mentalement tu vas commencer de la même façon? Est-ce qu'il y aura tout ça? On en parle après. Mon idée de base, et je finis ce que je voulais dire à la base, d'accord? Au pire, ils se tapent la bourre avec eux, d'accord? Au mieux, ils seront deuxième. Après, il faudra voir par rapport s'ils sont qualifiés ou pas. Mais pas playoff à deuxième et playoff, moi il y a déjà joué une progression, hein, je sais pas. Mais dans ce cas-là, les Eagles aussi peuvent être en playoff. Ça veut rien dire avec ce système de NFL si t'es bon ou pas. Ma tante pour être quarterback chez les Eagles, ils seraient qualifiés. Donc pour toi, même s'ils sont en négatif, enfin pour toi, ils finissent la saison en négatif? Non, pas en négatif. Mais bon, bah alors à mon avis, saison, alors. C'est une saison qui est correcte. Si, en négatif, si, en négatif. Si, ils finissent en négatif, ok. Darnold, il est à chier. Mais je comprends même pas que vous imaginez quoi que ce soit. Mais il a rien eu au Jets, c'était le premier à cracher ton fiel sur les Jets. Je suis d'accord, il y a rien au Jets. Mais même en QB, il y a rien chez les Jets. Non, il a pas de line, il a zéro protection, il a pas de receveur. Flacco, il a fait plus avec la même équipe. Oui, mais parce que tu y attends pas, tu dis il y a Papy Flacco qui rentre et d'un coup tu es un peu surpris, tu vois, tu te relâches un peu, tu vois, tu te détends tes muscles un peu. Ou alors Flacco est meilleur que lui, ce qui serait quand même hallucinant. Bah alors oui quand même, enfin. Il a de l'expérience, Flacco a l'expérience. Moi je te dis, il va se retrouver backup de Dwayne Haskins. Peut-être, mais et dans ce cas-là, Telepanthers, je retourne la question. Telepanthers, t'avais Teddy Bridgewater, tout ça, machin, etc. Allez, merci, au revoir, des bisous. T'as plus de QB. Tu sais que potentiellement, tu peux faire un pari. Pourquoi tu vas pas... Alors, tu peux faire un pari. Pourquoi tu vas pas chercher des Matt Ryan, des Stafford? Mais parce que ça coûtera beaucoup trop cher. T'as vu ce qu'ils l'ont payé, Sam Darnold? Ah bah ouais, 2 paquets de chips et une Cronenbourg. Voilà, exactement. Donc et tu fais pas de pari. Toi, t'es les Panthers. Mais parce qu'ils vendent 2 paquets de chips et une Cronenbourg. Mais on en reparlera à la fin de la saison. Chez les Jets, il vaut ça. Parce qu'il y a personne, il est pas entouré, il est rien du tout. Tu ne fais pas le pari. Attends, arrête tes conneries. Stafford, il vaut un bras. Oui. Et à Détroit, son équipe, elle est à chier. Mais il vaut un bras parce qu'il a fait. Parce qu'il a prouvé qu'il était bon, bordel de merde. À Détroit, je suis pas d'accord, il avait quand même des receveurs. Marvin Jones, c'était pas non plus. Je suis désolé, c'est pas non plus un Pokémon. Un QB, quand il est bon, il vaut de la thune. Peu importe l'équipe où il est. Non, mais à Détroit, c'est pas les Jets, merde. Stafford, il va aller de la thune à Détroit. Après, c'est les Jets, hein, tu connais. Hein. Non, mais Détroit, c'est pas les Jets, on est d'accord. Oui. Détroit, il y a quand même un peu de joueurs de qualité. C'est pas un effectif de ouf, mais il y a 2-3 joueurs de qualité quand même. Et les Jets, il y en a aucun. Il y a Hawkinson et... Bon, il y avait Jamal Adams. Non mais oui. Oui, c'est vrai. Bon, bref, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous êtes des trompettes, je vais monter une émission fléchette et je vais vous mettre. On en reparlera. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-nous si vous voulez une émission fléchette et que j'y mette les deux autres. Bon, maintenant que t'as parlé, je vais te donner mon point de vue quand même. Et aussi, attendez, pardon, excusez-moi, je finis juste ça. Mettez vos avis et surtout, retenez bien, enregistrez cette vidéo. Parce que quand l'année prochaine. Ils vous le diront. L'année prochaine. Oui, mais t'es notre boss, tu vois, si tu nous dis on la diffuse pas. Si l'année prochaine. Sam Darnold fait une meilleure saison qu'un certain Joe Burrow. Je veux bien parler une bouffe là-dessus. Hein. Ouais, non, mais attends. Non. Après, voilà. Maintenant, tu dis que les Panthers ont fini négatif. Point. Non, mais c'est les Panthers Point. Donc, Rémi, ton avis. Non, mais attends. Rémi, ton avis, vas-y. Rémi. Attends, je vais pas laisser passer, t'as rien à foutre. Attends, il y a quand même un truc. C'est que l'équipe en soi des Panthers, elle est à chier et le quarterback va être à chier, d'accord? Mais elle est quand même meilleure que les Bengals, d'accord? Moi, je te parle sur le QB lui-même, sur... Oui, mais si tu mets un QB nul à chier... Regarde, si tu mets... comment il s'appelle? Jameis Winston, justement, qui était à Tampa Bay, qui avait pas totalement le même... comment ça s'appelle? Effectif qu'a aujourd'hui Voldemort. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. À part Mike Evans. Bah, Mike Evans, Chris Godwin, Anthony Brown. Voilà, merci. Anthony Brown, il était déjà avec lui quand. Mais non, il était pas. Anthony Brown. Non, il était pas. Il était au Steelers. Attends, la question. Non, mais. La question, c'est Jameis Winston qui était chez lui à Tampa Bay. Ah oui, Chris Godwin, Mike Evans, si. Qui était là et au final, c'est tout. Il y avait pas le Gronk qui avait pas. Oui, enfin, le Gronk qui se réveille en playoff. Darius Leonard, il se réveille en playoff. Si, il y avait Ro Jones. Il y avait pas Fournette, il y avait pas. Oui, mais Fournette il se réveille en playoff. Gronk qui se réveille en playoff. Comment ça s'appelle Anthony Brown, il a pas joué le début de saison. Il joue fin de saison et playoff. Donc ça veut dire que Voldemort. Ça veut dire non. Ça veut dire que Voldemort avait avait quasiment le même effectif qu'avait Winston. Attends, mais t'as craqué quand même. Quasiment.
Bien sûr que si. Tu vas me dire qu'ils ont juste changé le QB et qu'ils sont allés au Super Bowl. Bah, ils ont changé QB et Gronk. Et c'est tout. Et ils ont eu Antonio Brown qui a fait une moitié de saison. Et Léonard qui s'est réveillé en playoff. Léonard le reste de la saison, il fait de la merde. C'est tout. Sinon, oui, c'est le même effectif. Léonard, je suis con, putain, c'est. Oui, non, pardon. Oui, je dis c'est le même effectif. Je suis un con. Il y a Fournette quand même. Bah, mais qui se réveille en playoff. Mais il fait que les playoffs. Il était même pas. C'est les playoffs importants, les. Mais je suis d'accord, mais il était même pas porteur numéro 1 sur la régulière. Je te dis qu'en saison régulière, Voldemort fait une meilleure saison que James Winston. C'était quoi? Tu voulais aller où toi? Bah, qu'un QB de merde avec un bon effectif fait de la merde. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas en playoff avec l'effectif qu'ils avaient. Et c'est quasiment le même. Donc c'est ce que je dis. Darnold va faire de la merde, oui, merci de confirmer. Mais. Non, parce que tu es en train de. Justement, parce qu'on est en train de parler de Darnold. Tu es en train de te dire que Joe Burrow, il a un effectif de merde, donc il va faire de la merde. Darnold a un bon effectif, donc il va faire quelque chose de bien. Et bah non, James Winston a fait pas de la merde totalement, mais il fait pas quelque chose de ouf. Moi, ce que je te dis, c'est qu'un QB peut t'impressionner sur le terrain, tu vois ce que je veux dire, et que ça ne se voit pas forcément dans les stats parce qu'il a des receveurs à chier. Oui. D'accord? Donc. On verra la saison. Je pense que de toute façon, vous êtes objectif quand même. Je vous connais un peu. D'accord? Je sais très bien que si tu seras le premier à dire que si Joe Burrow t'impressionne, même si les stats ne le montrent pas parce qu'il a des receveurs de merde comparé à Darnold, tu seras le premier à reconnaître. Après, il a marché la saison prochaine. On en parlera dans l'autre vidéo. Mais voilà. Oui, mais ça reste un rookie pareil. Bien sûr. Enfin, bref. Moi je vais te donner mon avis du coup parce que je suis pas du tout d'accord avec toi. Déjà j'ai adoré le recrutement. Mais du coup on fait un pari là-dessus. Moi je peux prendre le pari. Donc moi j'ai adoré le recrutement. J'ai trouvé que c'était un recrutement pas super cher, très intelligent. Par rapport au recrutement, donc Sam Darnold il recrute 2 cornerbacks, ce qui leur faisait défaut, et j'ai bouillé des Broncos et on connaît la défense des Broncos. C'est le seul qui bosse. Melvin il recrute Dequan Jones des Titans. On s'est réparti moi sur les stats et lui sur la draft et la free agency. Denzel Perryman des Chargers, le linebacker, Hassan Reddick, le pass rusher de. Ils ont été piochés un peu partout. Donc, ce qui fait qu'en piochant un peu partout, ils affaiblissent aussi les effectifs en face. Ils ont été chercher le tight end Dan Arnold qui a fait une très bonne saison chez les Cards. Donc, ils vont avoir Dan Arnold en receveur qui a fait une très bonne saison. Et ils vont attirer 2 rookies avec 2 profils différents, un dans la profondeur et un qui va être très bon dans les slots qui sont les petits trajets. Donc, parfait. Ouais. Parfait. T'as vu combien plus CMC qui revient? Plus CMC qui revient, ils vont avoir une multitude d'armes. S'il n'y a pas de blessés. Voilà, s'il n'y a pas de blessés. Moi, Sam Darnold, il va avoir des armes. Terrence Marshall. Mais tu peux avoir des. Non, mais non, putain. On va pas revenir, mais. Sachant qu'en plus, ils ont eu l'intelligence, en plus des 2 receveurs, de prendre 2 linemen offensifs, dont un qui est surnommé La Montagne. En référence à Game of Thrones. Sam Darnold, il a le jeu à la passe de Lamar Jackson avec le jeu à la course de Big Ben. Ça y est. Voilà. Et Joe Burrow si Big Ben a un enfant avec Lamar Jackson, c'est Sam Darnold. Et Joe Burrow aussi bien que Lamar Jackson, il fait autant de passes que Big Ben. Non. Dans ce cas, Joe Burrow a les genoux de Todd Gurley. Faut arrêter un peu. Il y a un bordel de merde. Enfin, il a le genou. Il en a plus qu'un. C'est pas lui qui se blesse, il y a un lineman qui lui tombe dessus. Et justement, c'est bien ce qu'on reproche. Bref, on a un peu répondu à la question de notre auditeur qui nous dit les Panthers contenders ou en cours de progression l'année prochaine. Moi, je vais commencer à m'énerver. Hein. Réponds à la question, c'est tout. Oui. Mais non, il dit de la merde ton seulement commencer. Il ne dit pas. Je suis sûr que c'est le même connard qui nous a fait la question sur les Panthers. Alors non, alors on sait la question des Panthers, donc oui, fatalement c'est le même. Là, la question. Non, la question sur Atlanta. Alors non, la question sur Atlanta, c'était un certain Lucas, surnommé. Pourquoi tu rigoles? Son nom c'est Lulu. Oui, bah voilà. Et là, les Panthers, c'est Alex qui nous pose la question. J'en connais une Lulu au bord du canal. Oh, 52 ans de métier. 50-20, c'est ça? De métier. On va être censuré. On essaye de faire la première vidéo, on va déjà être censuré. Donc c'est Lulu et l'autre c'est qui? C'est Alex, tout simplement. Voilà. Bah attends, il y a vraiment un Lulu? Oui, bah oui. C'est qui? Bah c'est Lulu. Non, parce qu'Alex, oui, mais Lulu. Et bah c'est un autre mec qui nous a posé la question. Ah d'accord. Bah c'est des connards. Enfin, voilà. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir du monde dans l'émission de Fléchette. Mais après, il ne répond pas à la question, il nous pose une question. Oui, mais comme elle est vraiment pétée sa question, il y a moyen que je l'invite dans l'émission. Moi, c'est une très bonne question. Et j'aime beaucoup cette question, mais je vais y répondre. Ah non, ouais, la question de Lulu est très bonne. Contenders, non, parce que c'est trop tôt, parce que nouveau QB et 2 nouveaux receveurs. Quand même. Attends, laisse-moi développer. Ouais. Contenders cette année, non, parce que nouveau QB et 2 nouveaux receveurs. Par contre, playoff. Non, Contenders playoff. Contenders playoff. Pour moi, Contenders, c'est un mec qui va aller au playoff, qui va faire quelque chose au playoff. Non, moi je pensais que tu parlais Contenders titre. Non, qui va au titre, non. Attendez les gars. Alors Contenders playoff, je vais dire oui. Je rigole, ils vont au titre. Ah mais merci, oui. Contenders playoff, oui. Contenders titre, non, trop tôt. Mais attention. Victoire en wildcard.
Moi, ils sont deuxième. Pour moi, ils vont au wildcard et ils passent les wildcards et ils continuent. Ouais, moi, ils passent direct. Et ils peuvent en finale de conférence, peut-être pas. Mais notre équipe parce que je vais m'énerver. Non, moi, pour moi, ils peuvent passer les wildcards. Oui, mais tu iras aller faire l'émission fléchette avec l'autre là, et puis voilà. On verra, ça dépendra de l'adversaire. Mais pour moi, ils peuvent passer les wildcards. Lulu et Réré dans l'émission fléchette. Mais s'ils font une super régulière et qu'ils affrontent un adversaire facile en wildcard, bah, bingo. Oui, c'est sûr que si la Lamar Jackson se met à lancer, oui. Allez, messieurs, s'il vous plaît, on va tout de suite passer à Tampa Bay ou on fait les Saints parce que du coup Tampa Bay était 3ème et on fait les Saints comme ça on finit par choisir. On fait les Saints. Ça va aller vite. Les Saints. Ok messieurs, c'est Saints de New Orleans. 12 victoires, 4 défaites, 6-0 en division. Ils tapent 2 fois Tampa Bay, dont une fois. Très sale. Les fesses rouges. Tout doucement là, comme ça là. Ouais. Ils sont arrivés. Ils ont regardé Voldemort, on dit. Eh, rentre chez toi. C'est moi le vrai papy, c'est pas toi. C'est le cucu d'Abella Danger. Ils ont perdu contre les Raiders. Les mecs ils vont dire j'ai une culture porno. Les Packers. Je crois. En même temps. Mais ça regarde jamais en vrai. Oui. C'est ça. Ils ont perdu contre les Raiders, les Packers. Ils ont perdu. Est-ce que vous savez contre qui ils ont perdu d'ailleurs? Ah, une équipe rincée. Oui. Les Chargers. Claqués au sol. Non. Claqués au sol. Les Giants. Ah, ils ont perdu contre les Chargers, mais en overtime. Et... non, pardon, ils ont gagné, mais ils sont allés en overtime. Ils ont perdu contre les Eagles. Les Eagles, c'est ça. Et par contre, ils sont allés en overtime. Ils sont allés en overtime contre les Bears, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, le coup quoi? Un coup d'hôtel California. Eagles. Oh putain, je savais qu'il y avait une vanne. Je l'ai cherché, j'ai attendu. Et après, bon, j'essaye d'apporter un peu de culture, messieurs. Moi aussi. Ils perdent contre les Raiders, ils perdent contre les Eagles, ils perdent contre Kansas City, bon, et les Packers. Compréhensible. C'est ça ta culture? Oui. On s'en fout. Tu veux qu'on parle de ta culture d'il y a 2 minutes là ou c'est bon? Merci. Elle fait plus plaisir. Hein. Et 2 overtime, messieurs, dans la saison. 2 overtime dans la saison avec l'offense contre les Saints. Oh putain. Avez-vous déjà vu mon cul? Non, mais la danger. Mon cul je te montrerai. Bref. 2 overtime contre les Bears et les Chargers. 5ème offense, 5ème défense de la ligue. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison de Drew Brees? Ah, je sais ce que tu vas dire, toi. Je t'attends. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison de Drew Brees et cette saison des Saints? Non, je vais pas partir là-dessus. Non, parce qu'on a fait un petit entraînement où, pour les embêter un tout petit peu, j'avais parlé, est-ce que ce n'était pas au final la saison de trop de Drew Brees? Et ils m'ont... bref, c'était un peu houleux. D'ailleurs, la question de... non, je déconne. Bon, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison de Drew Brees? Comment il s'appelle le troisième, celui qui a posé la troisième question? Alors le troisième, je regarde tout de suite. Fabrice. Voilà. Ok, Fabrice. C'est... Non, moi j'ai bien aimé la saison des Saints, franchement. Tu trouves où j'avais des attentes. Et comment ça je les trouve où? C'est Fabrice qui me pose la question, il me pose la question. Moi j'avais des attentes par rapport à cette équipe des Saints, je les attendais vraiment encore très proche du Super Bowl, voire jouer le Super Bowl. L'effectif était vraiment très bien construit. J'avais beaucoup d'attentes aussi envers Drew Brees, qui m'a plutôt comblé. Mon seul regret, c'est que oui, je suis d'accord, c'est qu'il a du mal à faire des passes longues quand même. Ça, faut être honnête. Il commence à fatiguer. Il avait plus de voilà. Et quand on fait le répertoire de ses blessures... Tu sentais aussi la fatigue en fin de saison, où c'était vraiment la fin de saison. Et avec toutes les blessures, les diverses fractures qu'il avait, tu dis, wow, déjà, bravo, et un énorme respect. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu aussi, comme quoi, apparemment, Voldemort aurait joué avec un ligament croisé, un ligament comme ça. Non, mais c'est des Warriors quand même. En même temps, avec ce que tu te... non, mais avec ses speaks et tout. Anthony Davis devrait en prendre de la graine. Pour ceux qui aiment le basket. L'autre Chevras là, qui tombe par terre dès qu'il est... Ou Neymar, tu vois, ça parle plus. L'autre, il a joué avec un ligament. Non, mais Neymar, c'est différent. Il est blessé tout le temps à la même période. C'est pendant l'anniversaire de sa sœur. Donc, c'est différent. Là, elles ont l'air sympa, les fêtes à sa sœur. Alors, j'ai envie d'y aller. Après, eux, ils jouent 9 mois, tu vois. Ils jouent pas que 2 mois, 3 mois dans la saison. Et puis, enfin, 3 mois dans la saison. Ils jouent pas que 3 mois dans l'année. La saison est belle et bon, il chute lourdement en demi-finale contre les Packers, il me semble. Non, contre Tampa Bay. C'est contre les Bucks? Oui, c'est contre les Bucks. On a eu Voldemort contre Brees. Je vais vraiment monter une émission fléchette. Oui, c'est ça. Désolé, non, c'est parce que je me rappelais aussi d'une lourde défaite contre les Packers, mais c'est celle que j'ai vue en régulière. Oui. Et
perdre contre le champion au titre. Donc, honnêtement, quand il déroule, d'ailleurs, putain, je me suis levé. Tu vois, je crois que c'était 2h30 du mat. Je me dis, putain, je vais me faire un petit Bucks Saints. Je vais me régaler. Et ben ça a été une espèce de bucaquet tonton, ils ont tout mis dans le visage. Je me suis fait yesh, mais du début à la fin. En plus, le coup de mettre un field goal à 3 secondes de la fin du match, juste pour pouvoir dire on a mis 3 points, on n'est pas Fanny. Bande d'enculés, bordel de merde. Je me suis fait chier. Et c'est là que j'ai découvert Abel Danger. Parce que je m'emmerdais. Donc finalement, c'est la faute des Bucks. C'est pas que je regarde du porno. En fait, ils vont plus croire que c'est une émission porno qu'une émission football. Non, mais franchement, c'était n'importe quoi. Et honnêtement, quand ils ont dérouillé les Bucks, je me suis dit que... Alors déjà, je me suis dit, tant mieux pour Voldemort, il va se faire casser le cul, il va rentrer chez lui une main devant, une main derrière. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents. Beaucoup qui avaient un peu le sein. C'est ça. Donc c'est ça. C'est soit t'es très content, soit t'étais pas du tout content. Mais les Saints, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit... tu vois, est-ce que Breeze il irait pas potentiellement? Après, il y a eu le reste de la saison. Après, on a vu le reste de la saison. 24 TD, 6 interceptions. Pour moi, sur les 6 interceptions, si je dis pas de bêtises, il y en a au moins 2 en playoff. Ouais. Je sais plus combien il y en a d'autres en playoff, mais t'imagines, il fait une saison qui est monstrueuse. Dans la saison, 6 interceptions sur la saison. Non, il fait une très bonne saison. Dont 2 en playoff ou 3, je sais plus, quelque chose comme ça. Winston, il te fait ça un carton. Ah oui. Après, comme on a dit. Après, il te met 6 TD en même temps aussi. Et c'est pas le QB qui va prendre d'énormes prises de risque. Non, étant donné qu'il fait pas de passe. Il a la poche qui va avec, au moment où il a le running back receveur parce qu'on parle beaucoup de CMC, mais il y a Alvin Kamara qui est là. Alvin Kamara 32 yards à la course, 750 yards à la passe de réception. Et 4 touchdowns en un match. 16 TD, 16 TD à la course, 5 à la réception. Et 4 en un match. Une moyenne de course. Qui bosse pas, visiblement. Une moyenne de course de 5 yards par course. C'est-à-dire que littéralement, tu lui donnes la balle, tu fais un drive où c'est. Merci, au revoir, des bisous. Voilà, c'est limite first down à chaque fois. Ça te rappelle pas quelqu'un? Un certain Derek Henry. C'est ça? Ouais. Mais vraiment, c'est... Oui, mais après, c'est pas le même profil, mais oui, tout à fait. Parce que Derek Henry, tu lui jettes pas autant de balles. C'est comme CMC, c'est pas... Oui, d'accord. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire que dans une équipe, une attaque comme ça, les deux, tu les enlèves, t'as plus la même équipe. Hein. T'as plus la même attaque. Désolé si je touche. Non. Mais après, honnêtement, comme j'ai dit, quand j'ai vu ce 33 là, machin, je me suis dit, bon... Après, tu regardes le reste de la saison... Quand même, ça se voyait qu'il pouvait plus lancer. Oui, qu'il était fatigué. Physiquement, il sentait qu'il commençait à être vieux et qu'il commençait à être fatigué. Après, il y a aussi les 9 codes pétés. Oui. Parce qu'à la base, je crois qu'il y en a que 3. Quand ils sont blessés. Soi-disant, ils nous disent qu'il n'y en a que 3. Après, finalement, on apprend qu'en fait, il en a 9. Il a joué avec d'autres codes pétés. Je crois qu'il avait d'autres problèmes aussi. Moi, je vais pas te mentir. Moi, je savais qu'il était pété. Ça se voyait qu'il n'était pas à 100%. Mais avec la saison de Kamara, avec les stats que tu as donné, 5ème offense, 5ème defense, je les voyais capables d'aller jouer le Super Bowl. Je te dis sincèrement. Bon, il tombe. Mais le mental, le physique, la fatigue. Est-ce qu'ils sont aussi traumatisés lorsqu'ils ont été volés contre les Rams il y a 2 ans? Je pense pas. Je pense que c'était une fatigue mentale, une fatigue physique. Peut-être. Bon, belle saison des Saints, on est tous d'accord. L'année dernière, ouais. Cette draft, mon petit Rémi, et cette free agency? Alors moi, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Déjà, je vais pas les attendre au tournant parce que je trouve que cette free agency est vraiment très mal gérée. Départ donc à la retraite de Drew Brees, Emmanuel Sanders, le wide receiver, part aux Bills, Hendrickson va aux Bengals, Jenkins, le cornerback, va aux Titans. On dirait un tanking qui en est pas un. Jared Cook, qui était leur Titan numéro 1. Tu mets Winston en QB, tu tankes. Est parti aux Chargers. Ils ont perdu aussi 3 linebackers, Anzalone, Brown et Rankins. Et ils ont recruté 2 joueurs. Seulement 2 joueurs. Un tight end, Vanette des Broncos, et un fullback, Arma des Panthers. C'est tout. Est-ce que c'était pas une solution aussi? Vous voulez dégraisser? Il y a Drew Brees qui part, pas une fin de cycle, mais un changement de cycle ultra rapide. Un changement de cycle en mode, tu vas pas faire comme Atlanta, c'est-à-dire qu'Atlanta, ça fait 2 ans où ils font une demi-fin de cycle, demi on continue, et du coup, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup d'équipes qui font ça et que ça ne fonctionne pas. Où, au final, tu restes
à ne pas être le plus nul, mais tu restes à ne pas non plus être assez bon pour aller au playoff. Et là, justement, Drew Brees s'en va. Est-ce que justement ils font pas un dégraissage, on va dire, rapide pour revenir au meilleur rapidement aussi? C'est-à-dire qu'un an où t'es en creux et puis d'un coup, bam, t'arrives et tu remodies tout de suite. Alors je veux bien, mais dans ce cas, tu prends des paris à la draft. Où t'essayes d'avoir là, parce que là il y avait beaucoup, on savait que ça allait être compliqué parce qu'il y avait beaucoup de joueurs libres à la fin de la saison. Le problème c'est qu'ils se renforcent pas ni en faisant des échanges avec des choix de tour de draft, ni à la draft. Là les joueurs, Peyton Turner qui est leur premier choix de draft, c'est un pass rusher, mais il est toujours pété, il a toujours été pété. Ils vont choisir le remplaçant Ian Book, qui est plus un risque, un projet long terme, qui est souvent comparé à Drew Brees. Mais alors moi les comparaisons sur du long terme, ça me plaît pas. Moi en fait j'ai l'impression qu'il y a zéro prise de risque, zéro investissement. C'est juste on dégraisse ses salaires et puis on verra bien ce que ça donnera, quoi. Mais le problème c'est que la NFL ça va très vite, oui. Et à ce jeu là ils vont se retrouver vite perdants. Tu fais pas confiance à Sean Payton du coup? Mais Sean Payton, on peut avoir Belichick, il a fait quoi cette année? Oh, ça va, avec l'équipe qu'il a là, avec le QB qu'il a, avec les receveurs qu'il a. Bah ouais, mais non. Ou qu'il a pas, justement. Pour moi, Belichick, c'est un magicien. Ah oui. On est d'accord. Pour moi, Sean Payton, il peut faire quelque chose. Après, t'es dans une division où il y a les Jets, hein, de toute façon, donc en soi, avec New England, déjà, t'es sûr d'être 3ème. Après, les Dolphins n'étaient pas si irrésistibles que ça l'année dernière. Hein. Non, ils étaient prenables. Hein. Et les Bills, les Dolphins c'était prenables, mais pas avec l'effectif que t'as. T'as beau être un magicien, avec l'effectif que t'as, tu t'as pas les Dolphins. Les Dolphins, sans Fitzpatrick, ça va pas être la même. Hein, non, mais moi, je suis désolé. Les Dolphins, pour moi, que ce soit avec Fitzpatrick ou avec toi, étaient prenables. Moi, les Patriots. Avec toi vraiment, fallait la faire, celle-là. Oh, putain. Avec toi Non mais pour moi ils étaient prenables. Les Patriots avaient les moyens d'aller chercher. Et l'effectif des Patriots n'était pas. Attends, une grosse défense quand même. Attends. Les Dolphins. Mais toi t'es vraiment une trompette. Tu penses que les Patriots l'année qui a eu lieu là, non. Il y avait un truc. Non, je te dis non, que justement, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que Belichick c'est un magicien parce qu'avec l'effectif qu'il avait, et il a réussi à quand même à faire quelque chose. Autant pour moi, je m'excuse, autant pour moi. Mais j'ai fait une mini. Mais c'est quand même. Je dis que Belichick c'est un super coach et que Sean Payton c'est un super coach aussi, mais que même s'il va garder Kamara et Michael Thomas, mais attention Michael Thomas avec ses soucis de blessure et plus le rififi qu'il a eu dans le vestiaire l'année dernière, je pense que la saison va être plus décevante cette année qu'elle l'a été l'année dernière. Je suis d'accord. Je vous propose de passer tout de suite à la question de Fabrice qui nous demande. Pourquoi tu rigoles? Il a pas s'appelé Fabrice. Mais tu connais Fabrice qui te fait rire, c'est ça? Si, mon oncle s'appelle Fabrice. Ah, d'accord, voilà. L'après Drew Brees, Winston, bonne idée ou mauvaise idée? C'est ça sa question? Oui. Ouais. Et ben est-ce que Winston est déjà titulaire? On ne sait même pas aujourd'hui. T'es sûr c'est ça? Il avait dit ça? Oui, certain. D'accord. Toi, tu as vu une news comme quoi Winston était d'office titulaire pour Non. Si. Moi, je n'ai pas vu. Non. Oui, il avait dit que Winston devait se battre avec Taysom Hill. Non, pas avec Taysom Hill. Moi, j'ai mon idée sur la question, mais est-ce que non, pas avec Taysom Hill, avec merde. En vrai, pour moi, il y a Don Haskins, non? C'est Taysom Hill. Pour moi, s'il se bat pas avec Taysom Hill, c'est que Payton, c'est une buse. Pour toi, tu mets qui titulaire? Winston ou Taysom Hill? Winston. Tu mets Winston. Au contraire, Taysom Hill peut les. Non, mais je sais pas. Non, en vrai, il se bat, t'as raison, il se bat avec l'autre, mais pour moi, c'est de la merde. Qui? C'est un Dwayne Haskins, mais ils ont une 3. Avec Don Haskins, non? C'est plus. C'est qui l'entraîneur? J'ai oublié. Hill, c'est pas un vrai quarterback. Ils en ont un vrai quarterback. Là, on n'a pas beaucoup parlé de Hill sur sa saison au niveau de stats. Bah, Taysom Hill, il fait une très bonne saison. On dirait CMC. Ouais, c'est ça, un couteau suisse, de ouf. Après, pour moi, il fait une très bonne saison aussi. Maintenant. Mais tu peux pas le mettre. Il a joué des trick plays. Oui, tu l'attends pas. En tant que tu l'attends pas, et du coup. Voilà. Winston. Le seul truc où il est pas bon, c'est qu'il se fait intercepter. Oui. Alors, c'est un problème. Alors oui, on va chercher. QB, oui. Moi, je suis bête et méchant, d'accord? J'ai pas envie d'aller chercher. J'ai pas envie d'aller chercher le pourquoi il se fait intercepter, d'accord? Mais si on s'arrête à ça, c'est quand même un mec qui te plante 30 pions par match. Si ta défense tient la route, tonton derrière. Ouais, mais le problème, c'est que le problème, c'est que si tu te fais intercepter dans tes 20 yards.
Bah, ta défense, elle a beau être la meilleure. Hein. Si tu fais intercepter 3 fois dans tes 20 yards, bah t'es mort dans le film. C'est tout le point. Des ballons à 90 mètres. Et plus la défense, c'est dur de jouer en défense. Hein. Plus mentalement, c'est dur. C'est plus dur physiquement, plus dur mentalement. Je dis pas le contraire. Donc, t'as beau avoir une bonne défense, si l'adversaire il a 4 fois plus la balle que toi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus. C'est un premier choix de draft, c'est un Iceman Trophy. Il sait ce qu'il fait un peu. S'il s'est amélioré sur les intercepts, sur ses prises de décision, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Peut-être. Moi, je pense que Winston va démarrer titulaire. Je pense que bonne idée, du coup. Est-ce qu'ils ont le choix? Ah oui, c'était ça la question. Ouais, bonne idée ou mauvaise idée? Bonne idée. Titulaire, bonne idée ou mauvaise idée, c'est ça la question? Oui, en gros, oui. Est-ce qu'ils ont le choix? Pour moi, c'est pas vraiment un choix. Parce que Taysom Hill, même si c'est un QB. Alors, il a fait QB à la fac, il me semble. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été vraiment testé en match ou seulement sur des triplés. Donc là, il faut qu'il apprenne tout le book en tant que QB. Mais même, il peut être utile avec. Et voilà. Manières. Et moi, comme je t'ai dit, ils sont perdus en qualité de receveur. Oui. Et donc Taysom Hill a des bonnes mains. Et pour moi, il va être indispensable en tant que receveur. Ok. Oui. Donc moi, c'est Winston. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Mauvaise idée et pas le choix. Elles sont pourries les questions des viewers. Je sais pas où tu les as trouvées. Moi je suis pas d'accord. Hein. Moi les deux sont bien. Bon messieurs, je vous propose tout de suite de passer au champion en titre, Tampa Bay. Ok messieurs, Tampa Bay, champion en titre, gagnant du Super Bowl, qui finit une saison à 11 victoires, 5 défaites, 3e offense de la ligue, 8e defense. Ils ont perdu contre New Orleans, les Bears, New Orleans une deuxième fois où ils ont marqué que 3 points, la fameuse petite claque là, les Rams et les Chiefs. Donc pas de défaite contre des petites équipes, à part peut-être petites équipes, les Bears qui étaient pas une petite équipe mais une équipe offensivement assez faible. La défense, faut se la sortir quand même. C'est ça exactement. Un Voldemort qui a été plus que correct, pas exceptionnel. C'est Tom Brady qu'on appelle Voldemort. Ah, j'en connais un qui va porter. Non mais que les gens. Mais justement, j'allais dire 40 TD, 12 interceptions. Ils allaient forcément. Les gens devinent. Non, mais je m'en fous, je suis déguisé en pom-pom girl. TB12. Non, mais bon, on le dit pour cette fois-là. Voilà. D'accord, on va le dire aux gens. Disons qu'on n'est pas les plus grands fans de Tom Brady que le monde même si on sait que c'est le meilleur. On le c'est le meilleur. Voilà. On est objectif, hein, voilà. Mais on n'est pas fan, d'accord. Aucun de nous. Non. Exactement. Comme quoi, ça fait au moins un truc où vous avez bon goût. Au moins un point commun entre nous trois, quoi. C'est ça. Bon, après, sur tout le reste, on n'est pas d'accord. Vous allez le voir tout au long de la saison, ça va être génial. Ça va être que de l'engueulade du début à la fin. Mais, du coup, sur ce truc-là, on n'est pas vraiment fan de Tom Brady. Du coup, nous, on l'a surnommé Voldemort. On ne prononce pas son nom. Donc, tout simplement. Là, c'est un joker, on parle des bugs, tout ça, donc cette émission ne compte pas. Mais dans toutes les autres, et toute la saison régulière, et sur les bilans de la saison, on a un petit jeu qui, à mon avis, va beaucoup vous plaire. Celui qui prononce le nom de Tom Brady, d'ailleurs, dites-le nous en commentaire si un jour ça nous a échappé. Celui qui prononce le nom de Tom Brady doit faire toute l'émission suivante, où on va laisser 2-3 semaines, voilà. Il a 2 ou 3 semaines pour tourner une émission complète déguisée en pom-pom girl avec des couettes. Donc imaginez ce que nous, on peut donner déguisé en pom-pom girl avec des couettes. Promis, on mettra une culotte. Promis. Je pense qu'il y en a un qui peut aller au pont jumeau. Et il va revenir à 50 €. Donc voilà, donc à mon avis, ça peut. Vous voulez pas faire la même chose en NBA? J'ai envie de voir Julien avec des couettes. Faut qu'on va trouver un truc. Bon, allez. Donc voilà. Messieurs, Tampa Bay, champion en titre, qui fait une saison. Incroyable. Oui, incroyable. Qui fait une saison sympa. C'est parti d'en bas quand même. Qui ont fait peur sur le début de saison, qui étaient en dents de scie. Les mettre en place, personnellement, nouveau QB, même si même si c'est Voldemort, faut le mettre en place. Nouveau schéma de jeu, nouveau coach. T'as failli. Que je ne voyais pas non plus, moi personnellement, aller au Super Bowl dès la première année. Impressionnant. Non, mais par contre, je voyais bien une finale de conf. Oui, voilà, c'est ça, mais se faire taper par les Packers, d'ailleurs, parce qu'il a failli y arriver, mais bon. Ah non, moi je voyais les Packers. Après, merci l'arbitre.
Enfin, les arbitres. Merci la Starlet. Merci la Starlet. D'ailleurs, le Superdog, merci les arbitres aussi. Attends, autant contre les Packers. Je veux bien qu'on me dise que je suis peut-être un peu trop fan d'Aaron Rodgers, c'est d'accord. Après, tout a été expliqué sur Bein Sport derrière, qui ont expliqué les fautes qui ont été faites. Autant le Super Bowl, tu peux me la raconter autant de fois que tu veux. C'était abusé. Pour moi, c'est abusé. C'est abusé. Un Ronald Jones qui te fait une saison à quasiment milliard de 7 TD, un Fournette qui se réveille en fin de saison en playoff, qui te met 6 TD sur d'ailleurs un magnifique petit un spin là magnifique au Super Bowl qui était juste Super Bowl ou Packers, je ne me rappelle plus. Il y a longtemps, c'était contre les Packers, qui était juste magnifique. Mac Evans qui comme chaque année que tu passes de Winston à Voldemort, tu fais quand même une saison à milliard. Par contre, je trouve personnellement qu'il a un faible taux de catch, et il y a certaines interceptions de Voldemort, je pense, qui étaient largement la faute de Evans. Chris Godwin, très sympa. Brown, qui fait très peu de matchs. Mais... je suis pas fan de ce joueur là. Je trouve qu'il est bon, mais je ne suis pas forcément fan. Et le Gronk qui reste le Gronk, qui fait sa pire saison en termes de catch par balle. C'est-à-dire que sur 45 réceptions, il ne réceptionne qu'un peu plus que la moitié. Mais qui a mis son réveil le jour du match le plus important. Il a rien dû branler pendant l'intersaison. Non, mais bien sûr. Il a branlé des choses. Mais on rappelle quand même à nos viewers qu'il était le fameux... il y avait le Covid. Donc les mecs s'entraînaient chez eux tout seuls. Ils étaient censés envoyer des vidéos à leur coach. Ah oui. Sauf que lui, il avait trouvé la combine pour pas faire de l'entraînement tous les jours. Il a fait une vidéo où il changeait de fringue. Et du coup, après, ça lui a fait plusieurs trucs parce qu'il n'envoie pas. Le coach, il demande juste de voir un peu. Il veut pas toute la séance en entier. Du coup, l'autre, il changeait juste de fringue. Et pendant 2 semaines, il pouvait aller bourrer des petits culs sur les plages de Miami où il n'y avait pas de problème avec le Covid. Ouais, surtout que la boisson et ça, il aime bien. C'est ça. Pierre-Paul, qui nous fait une saison monstrueuse, David White, Barrett, enfin bon bref, c'était effectif. Pierre-Paul, c'est même sa main. C'est effectif. Putain, il est bon quoi. C'est effectif de Pierre-Paul. C'était effectif de Tampa Bay, voilà, que dire, il signe tout le monde à la free agency. Ça va chercher du monde en draft. Ils ont même réussi à faire picoler Voldemort. Brady, qui... mais ça compte pas cette émission, tu as dit tout à l'heure. Qui jette le Lombardi Trophy. Qui a failli se déguiser. Qui jette le Lombardi Trophy au milieu du Miami. Enfin, je sais pas, Miami, je sais plus ce qu'ils étaient, mais entre deux bateaux. Complètement bref, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de Tampa Bay? Je pense qu'on va faire court, de toute façon la vidéo est déjà assez longue comme ça, mais bon, Tampa Bay, que dire en fait de Tampa Bay qui re-signe tout le monde, qui va au titre, contender au titre cette année encore. Ouais, justement, c'est la question d'un de nos viewers. Question d'un de nos viewers, justement. Comment il s'appelle? Qui ça? J'ai noté, attends. Je regarde ça tout de suite. Tu vas t'attirer tous les foot de nos viewers, on va voir personne. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? C'est Soufiane. Soufiane. Ok. Qu'est-ce qu'il demande, Soufiane, du coup? Back to back? Point d'interrogation. Favori en tout cas. Et pas black to black. Hein. Oh. Putain, je fais très mal les rythmes. Ah non? Oui. Ah si, mais si. Oui, contender. Bon, back to back, oui. Ouais, Super Bowl. Pour moi, favori. Moi, je vois pas Super Bowl par contre. Mais je sais pas pourquoi, mon flair intersidéral. Après les Chiefs, tu ne leur feras pas le coup de foi. Ouais, mais alors attention. Après, si les arbitres on part sans blessure importante, etc. Si Voldemort se fait le retour de ils sont de ton côté ou pas? Est-ce qu'il y a un moment dans la carrière de Voldemort où ces arbitres n'étaient pas de son côté ou pas? On va avoir les haters là, ils sont pour moi, ils sont favoris. Ils sont favoris à leur propre succession. Comme tu as dit, leur mission, elle est réussie. La mission, c'était prolonger tout le monde et partir avec le même effectif l'an prochain. Merci Voldemort pour ça. Merci Voldemort. Voilà. Dans les vestiaires, à mon avis, il y a un vieux. On gagne le Super Bowl, les gars, l'année prochaine. Le seul où pour l'instant il y a du mal, mais à mon avis ça va se faire, c'est Chris Godwin. C'est le seul. Tu vas aller où? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on t'appelle, on te dit tu veux venir à Tampa Bay ou pas? Oui, j'arrive. Pas de soucis. On va juste noter qu'en plus, il se renforce avec un nouveau running back. Ils n'en avaient pas forcément besoin, mais Giovanni Bernard arrive. Tu m'appelles, tu me dis tu vas. Les Chiefs, ils te demandent et Tampa Bay te demande, je vais chez les Chiefs. Oui, aussi. Parce que jouer avec Mahomes, c'est quand même plus stylé. C'est vrai. C'est vrai que. Ouais. Ok, donc back to back, oui.
Oui. Surtout renfort aussi. Pour moi, non. Ils ont tout prolongé et puis ils se renforcent à la draft avec, avec un effectif prolongé. La question de Soufiane, c'est la moins pétée de toutes les questions qu'on a eues. C'est parce que tu es d'accord avec lui. Ok, je vous propose de passer au petit prono vite fait là, parce que la vidéo est déjà assez longue. Allez. Tout de suite, les pronos. Ok messieurs, ces petits pronos un peu particuliers, mais tout simplement un classement de division. Simple, les Bucks, les Saints, Carolina et Atlanta. Les Bucks, les Panthers, les Saints. Atlanta. Je suis complètement d'accord avec toi, Rémi. Sauf que moi, parce que c'est pas marrant si on fait les mêmes paris. Mais moi, mon seul truc, c'est. En fait, c'est celui qui répond en dernier qui est baisé. Quoi? C'est celui qui répond en dernier sur le quiz qui est baisé. Bon, je réponds toujours en dernier, moi ça me va. Ouais, mais tu vas être baisé à chaque fois. Les Bucks ne vont pas au Super Bowl. D'accord. Moi, les Bucks, Super Bowl. Ou s'ils y vont, ils sont tapés. Le classement, c'est le même que nous. C'est le même classement, juste les Bucks ne vont pas au Super Bowl. Ok. Voilà. Ok. On se retrouve la prochaine fois. Exactement, on se retrouve sûrement la semaine prochaine parce que la vidéo sort une fois par semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du coup de toute l'émission, si vous avez kiffé, ce que vous avez pas kiffé, commentez, partagez, likez, tout ça, ça nous aide, ça nous encourage surtout. Nous on est super contents de pouvoir échanger notre passion, de pouvoir discuter avec vous. Merci pour toutes les questions de Soufiane, de Fabrice, de Lulu, de Alex. Mais pourquoi vous rigolez? Non mais moi j'apprécie. C'est ce qui s'appelle Lulu et Soufiane. Voilà. D'accord. Merci à vous pour vos questions. N'hésitez pas, si vous aussi vous voulez avoir que vos questions soient posées dans l'émission, n'hésitez pas à aller venir nous les poser, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions. C'est avec grand plaisir. Si vous voulez même participer au tournage, si vous avez un sport auquel vous voulez parler et que le format vous plaît, tout ça. On peut vous prendre par téléphone. Voilà, prenez-nous par téléphone. Regardez la première journée de NFL ensemble. On va vous prendre pareil. Voilà, si vous voulez regarder la première journée de NFL ensemble, si vous voulez, je ne sais pas moi, si vous kiffez, likez, partagez, venez avec nous, ça nous ferait grandement plaisir. Sur ce, messieurs, bye. Ciao. Et bonne journée. Et le slogan? Quel slogan? Moi, je le connais pas, moi. Je crois que c'est Julien. Attends, comment il fait, Julien? Il fait comme ça, là? Il lit à moitié comme ça, il fait sport, fun and trash talk. C'était le Catch Corner Club. Je fais bien Julien ou pas? Ouais, nickel. Ciao. Des bisous. Ciao.